Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, excusez-moi. Ça démarre bien. Nom de Dieu, nom de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'équipe. Donc, on est sur une mythique map que vous avez sûrement dû reconnaître. Enfin, c'est pas du tout sûr, mais c'est pas grave. On est sur la map Belgique profonde. Donc, excusez-moi, bon, bah, comme d'habitude, je fais en même temps. Putain, mais c'est fort en fait le son du truc là. Donc 2 minutes, encore 2-3 petits réglages. Alors oui, il est réellement 23h27 du soir. Enfin plus, même maintenant 23h30. Est-ce qu'il est le son sur cette merde là? Allez, ta belle mère. Voilà. Lui il fait du bruit. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mal de petites choses à vous dire. Je vais vous parler de mon premier ressenti sur le nouveau farming, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Bon. Tac. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre le maximum à l'épandage d'engrais. Excusez-moi. Putain, mais qu'est-ce que j'ai en ce moment, c'est infernal. Enfin, on va le mettre à l'épandage d'engrais. On va le faire continuer à épandre de l'engrais. Tac, 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 tac. Alors, je tiens à m'excuser parce que j'ai la tête mais profondément dans le cul, je suis claqué. Mais je voulais quand même tourner une petite vidéo et puis finalement, mais il s'avère que du coup aujourd'hui j'ai fait on a été scier du bois pour mon oncle, on lui a rangé et tout. Après donc j'ai été aider mon père à faire passer un lot de vache parce que ça a duré un moment hein, le bois. 6 premiers points. Hop. Le bois a duré un moment. Et donc donc ce qui fait que bon voilà, j'ai pas trop eu le temps du coup après de tourner une vidéo parce que j'étais aussitôt chez mon père. Et donc après je suis rentré, j'ai tendu chez moi, j'ai un copain qui m'a appelé. Après je me suis posé un peu devant l'ordi, j'ai redémarré, regardé les modes, machin, ce genre de choses. J'ai bouffé, mais t'es lavé entre temps. Parce que donc du coup l'ordi tourne pas de la semaine. Donc je vais y venir justement par rapport à ça. Et je suis en train de faire que de la merde, bon c'est pas grave. Et du coup, et après donc, allez, ça commence. Bon, c'est pas grave, on n'a rien vu, rien entendu. Hop, tac, allez, redresse-toi. Là, allez, c'est bon. Et donc après, ma mère et mon beau-père sont passés me rendre visite en me ramenant une poupée gonflable. Ouais, je vous explique pas, mais bon, voilà. C'était une blague à la base. Un ancien pote au mois de mars m'a offert une poupée gonflable. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu l'idée de la gonfler. Voilà. C'est une belle famille. Hein. Non, je déconne. Je dis ça, mais je rigole, les amis, vous inquiétez pas. C'est de l'humour. Voilà. Putain, je vais y arriver ce soir. C'est de l'humour. Bon, donc oui, pareil, je parle pas fort parce que je suis éclaté. Voilà, bon. Je veux quand même faire une petite vidéo parce que ça me trotte un peu dans la tête. Je me suis dit qu'il faudrait quand même que je refasse une petite vidéo tranquille. Et donc voilà. Donc du coup, on va faire le tour un peu du matériel quand même avant d'attaquer quoi que ce soit. Hmm. Donc oui, aussi actuellement la map Belgique Profonde, donc ça a été une reconversion de la V2 de base. Oui, on va aussi aller vider ça. Hop. Et là, il m'a fait. Je suis sûr qu'il m'a pas du coup fait comme il faut. Bon. Ouais, bon, c'est pas grave, va chier. Alors, hop, 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 voilà. Lui, il va semer de l'herbe. Où est-ce que je lui fais semer le colza ici d'abord? Parce que du coup, là-bas, là-haut, tout est semé prêt. Ah si, je vais lui faire semer le colza là. Hop, comme ça sera fait.
ce sera plus à faire. Pardon, excusez-moi. À mes souhaits. Bon, il devrait peut-être pas trop se creuser, enfin j'espère pas. Hop. On fait ta vie. Du coup, oui. Donc on va faire un peu le tour du matériel, machin. Donc oui, voilà. J'y reviens. J'y arrivé. Ne vous inquiétez pas, c'est le soir, c'est normal. Là, c'est juste une simple reconversion justement de la Belgique profonde, c'est de la V2. Elle a été plutôt mal reconvertie, ben, un exemple tout con, voilà. Les bords ont été très mal faits et tout, donc il faut que je les refasse absolument. Donc pas sur tous les champs, en fait, j'en ai acheté un petit paquet, mais voilà. Justement, par exemple, ben, ce champ-là, vous voyez, il allait par là à peu près, puis il était tout en zigzag et tout. Et ben, c'est de là, c'était 3 champs même, c'était pareil. Ce qui m'agace en fait, c'est que par exemple, vous voyez, hop, je peux pas acheter les. Par exemple là, je peux pas acheter la zone là en fait pour le travailler comme je veux. Donc, coup, ce qui fait que je me fais un peu chier. Donc, bon, là de toute façon, ce sera en herbe. Donc, voilà. Là où j'ai mis le case à préparer, ce sera du maïs. Là, ce sera du blé. Cette parcelle là, c'est de l'herbe. Celle-là, c'est aussi du blé. Voilà. Derrière, c'est de l'orge. Ce que sème le jaune dire là-bas avec le petit smore, c'est de l'orge. Donc j'aurai celle-là en maïs. Celle qui est juste au-dessus là en maïs. Donc là, c'est moi qui ai retravaillé. Parce qu'à la base, je sais pas si on peut. Je suis où là? Je suis perdu. Oh, ah, voilà. À la base, cette parcelle, voilà, elle est pas. Elles sont pas du tout foutues comme ça en fait. Voilà, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur la map de base, tout de base en fait, comment c'est. Pour vous montrer un petit peu. Et voilà, pareil au corps de ferme, j'ai changé 2-3 trucs, mais vraiment rien du tout. Et puis voilà. Parce qu'avec le mode E de hide ou. Non, hide object. Hide objet, on peut justement cacher des arbres, des clôtures, des conneries comme ça. Voilà, c'est ça qui est plutôt bien. Toi. Ah putain, je peux pas, c'est vrai, parce que c'est pas semé, c'est pas tout préparé partout. Les dents sont pas passées partout. Alors sinon, ben, je pourrais les passer vite fait avec celui-là. Passer un coup d'engrais partout, je pense. On va faire ça, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Allez, c'est parti. Donc du coup, voilà, en fait, le problème c'est ça, c'est que la map a été très mal convertie. Donc comme vous pouvez voir, les bâtiments, la texture, elle est pas super jolie. Les champs, ça a été mal retaillé. Il a fallu que ce soit moi qui les retaille tous. Bon, voilà. Je pense que c'est... En fait, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il n'y a rien de semé sur celui-là. Non, il est juste préparé celui-là. Donc du coup, ça va être bon. Donc c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc du coup, tant pis, j'ai pas fait gros de récolte. J'ai que récolté du foin, un peu de paille et un peu d'herbe pour l'instant. L'herbe qu'on fait là, ce sera pour foutre en silo. Donc vous pouvez voir en fait tout ce que j'ai fauché. Là, vous pouvez le voir un peu plus sur la map. Voilà. Là où il y a le tracteur, vous voyez les démarcations où c'est vert un peu plus, vert cacadois, on va dire. Et ben c'est ce que j'ai fauché en fait pour faire du foin. Donc voilà, en fait, il y a tout ça qui a été fauché. Donc il y aura celle-là en herbe, en plus, celle-là en herbe, pour faire un peu plus de foin et d'herbe. Donc voilà. Mais oui, c'est bel et bien la Belgique profonde. Le seul problème, c'est qu'elle a été mal reconvertie. Et j'ai joué aussi sur la map, qui a repris Belgique profonde en fait, mais c'est devenu un peu allemand, un truc comme ça. C'est assez dommage d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On peut pas le changer, voilà. En fait, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas ressorti la Belgique profonde telle qu'elle était. Mais surtout que la map Les Chazés n'est pas ressortie. Et je suis profondément dégoûté. Parce que cette map, je l'ai surkiffé. Et j'avais rejoué dessus sur le 19. Et j'avais une grosse période à un moment donné où l'hiver, je jouais beaucoup au 19 et je jouais sur cette map. Parce que franchement, la map Les Chazés, je suis désolé. Je pense que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Ça restera une map mythique à tout jamais. Hein, on est tous d'accord. Voilà. Donc bon. Donc c'est pas grave. De toute façon, la map n'est pas ressortie, ne ressortira pas à mon avis avant Farming 25. On va en parler aussi de Farming 25. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est pas grave. Si je me répète, c'est normal. Faut pas vous inquiéter, comme je vous ai dit, je suis claqué. Qu'est-ce que je voulais dire de plus, moi?
Donc oui, on va faire un petit peu le tour du matériel. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne suis pas en saison. Parce que il s'est passé 2-3 petites bricoles là où je devais faire ma saison. Alors pour eux rien de grave, mais c'est plus moi au niveau du relationnel avec les chefs de travaux et tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Il y a aussi moi du personnel que je vous expliquerai pas. Juste voilà, je suis aussi parti pour des raisons personnelles. Voilà, donc je n'irai pas plus loin sur le sujet. Mais voilà, pour le coup, je suis aussi parti pour des raisons personnelles et voilà. Il n'y a pas que leur faute à eux non plus. Il y a une partie de leur faute, mais pas que leur faute à eux. Donc voilà, pas voilà. On va pas tout blâmer, on va pas les blâmer que eux, tout leur mettre sur la gueule comme dit, voilà. Mais bon, donc du coup, je travaille ailleurs, enfin je travaille autour de chez moi, toujours dans l'agricole, ça va pas changer. Mais voilà. C'est différent de ce que je faisais, mais je pense arrêter parce que je voudrais trouver plus du boulot dans ce que je faisais réellement en fait. Donc trouver dans une Kuma ça va être un petit peu plus compliqué. Est-ce que je peux le rattraper pour le faire droit ça? Voilà. Tac. Donc là-haut, oui, vous pouvez voir, ça fait un peu une texture d'herbe. Mais ça, c'est rien. C'est parce que tout simplement, le mec, quand il a fait la map, et quand il a converti la map, il a dû vouloir mettre des trucs de mauvaises herbes. En fait, il les a pas enlevés. Donc, bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Hop. Mettre ça propre. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Alors, du coup, pour parler du matériel, on a un 728 Gen 7. Je suis pas trop fan de l'intérieur, c'est pas trop mon truc, mais bon, encore passons. Il est pas dégueulasse, il est assez propre. Voilà. Donc, mais les Gen 7, c'est pas trop mon truc. Voilà. Donc, eh ben, le CAS Maxom CVX 145 à 175 chevaux. Voilà. Donc le 728 à 300 et des bricoles, je crois. Non, c'est pas ça. À 300 et des bricoles, donc voilà. Donc oui, pour ceux qui ne jouent pas du tout sur ordi, qui jouent sur console, vous ne connaissez pas le courseplay, c'est bien dommage. Et l'hiver Skibu, je crois, avait fait une présentation sur le courseplay. Je crois que c'est lui que j'avais regardé. Donc honnêtement, n'hésitez même pas en fait, enfin, à regarder parce que vraiment, c'est un pur plaisir de jouer avec le courseplay. Vraiment, honnêtement. Là, à mon avis, ça doit être fertilisé 2 fois. Ouais, si, ça doit être ça. Ouais, c'est une connerie comme ça, je crois. De toute façon, ça n'a pas été retravaillé ni quoi que ce soit, donc bon, c'est que ça doit être fertilisé 2 fois. Ah non, vous, 0%. Ah, mais oui, parce que j'ai pas retravaillé derrière. Bon, alors attends. On va l'arrêter parce que là. Merde. C'était pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Donc là, oui, j'ai acheté ce petit champ là, mais juste pour récolter le maïs parce que bon, bah, il faut en mettre aussi en silo. Donc le Puma, enfin le Maxim on l'a vu, donc une faucheuse automotrice Krone bien évidemment. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite, parce que ça va quand même vachement bien, c'est plutôt pratique. On a un petit John Deere 6930 en boîte Vario, donc en Vario tout simplement. Petite masse de 900 kg à l'avant, un semoir Horsch, c'est un Proton 3, c'est ça? Je crois. Machine lancement juste, donc ça doit être ça. Est-ce que l'autre côté je le vois mieux? Oui, c'est ça, Proton 3 Pronto. Ah putain, Orge Pronto 3DC en 3 mètres. Donc je l'avais jamais utilisé celui-là. Et donc je me suis dit pourquoi pas le faire semer là. Parce que j'aimerais bien après en fait, voilà, faire avancer le temps. Et puis même pour aller plus vite pour semer, ça va beaucoup mieux et tout. Je pense que lui il va semer aussi un peu de prairie et tout. Ça va aller beaucoup mieux en fait. Je pourrais avoir mes récoltes plus vite. Et puis voilà. Alors, un classe Arion 550, stage 5, au chargeur avec donc le pack, CSZ devant et une masse le Normand à l'arrière, avec à côté la magnifique Krone Prima 180 pour faire des bottes rondes de foin qu'on ira voir après, et une presse New Holland, donc celle d'origine du jeu, donc c'est là. Big Baller 1290 High Density, donc ça doit être la BB 1290 je crois, ou un truc comme ça. Enfin voilà. Là les toutes récentes, là les voilà, en couleur US justement. Voilà. Donc là on est là.
le petit Manitou MLT 737-130. Donc pour empiler les bottes de foin. Alors là, me demandez pas pourquoi, la pile est penche. Bon, à mon avis, ça va faire comme le bois ce matin, la pile penchée, et ça a fait... Pouf. Par chance, j'étais pas dedans, parce que mon oncle était parti chercher son pain, pour vous expliquer. Et donc du coup, avec mon oncle, je lui ai dit, par contre, la pile de bois là est penche, à mon avis, elle va pas tenir. Faut qu'on arrête de la faire, et puis à la limite, on en refait une devant propre, bien droite, et puis voilà. Puis il me dit, ouais, oh, mais ça va bien tenir, et tout, machin, oui, oui. La pile, je peux vous promettre qu'elle est penchée comme ça. J'ai tiré un petit bout de bois pour le remettre, et elle s'est mise à pencher un peu plus. Donc j'ai essayé de le repousser comme j'ai pu, tout le bois machin, bon c'était toujours bien penché. Et je dis bon ben ça tiendra le temps que ça tiendra, juste j'avais peur en fait qu'elle s'écroule sur ma gueule le temps que je finissais de poser le bois. Donc j'en ai rempilé devant pour vouloir refaire une pile bien droite. Sauf que, bien sûr, par chance, bien évidemment, je pars avec le micro-tracteur, je recharge la bennette, je reviens, je commence à faire marche arrière. Et mon beau-père, et donc il y avait mon beau-père, ma cousine et son copain. Donc son copain me suit et tout, tu vois, à pied pour revenir, pour m'aider à décharger le bois. Parce qu'après on allait s'arrêter, on allait manger. Et en fait j'entends... Et là il me dit, attends, c'est quoi? Ah, je dis à mon avis c'est le bois qui est par terre. Je tourne la tête, je regarde derrière, le bois était par terre. Pas loupé. Voilà. Donc en fait on a rigolé juste, et puis ben, on a dû refaire la pile. Donc voilà. Enfin, c'est pas grave, voilà. Donc elle penchait comme ça, donc à mon avis ça va faire pareil. C'est pour ça que je voudrais faire de la paille le plus vite possible. Comme ça mes bottes carrées je vais les empiler, clac. Et je pense me faire une pile dans le même sens, comme ça, de paille. Et après donc toutes les enquiller comme ça. Comme le foin en fait, du coup je prends 2 travées pour le foin, 2 pour la paille. Et après je pourrais ranger peut-être un peu de matériel là si jamais j'ai pas assez de place, mais bon. Ah oui, donc du coup, une Lexion 7700. Voilà. Combine quoi? C'est marqué quoi dessus? CMOS automatique. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'est, mais bref. Pas chercher. Le pic à botte pour le chargeur du tracteur, parce qu'au début j'avais commencé à les charger avec ça. Sauf que ça m'a saoulé, après j'ai pris le pack CZ, ça allait beaucoup mieux. Un 4x4 Ford Ranger avec sa cuve à AdBlue et gasoil, parce que ben, le Fendt au semoir il m'avait été le plein, donc voilà. D'AdBlue et GNR. Plateau Fiegel double essieu à dolly. Tac, ça on a vu. Une mélangeuse, donc j'ai acheté de l'ensilage et tout pour qu'elle commence à produire de la ration mélangée. Comme ça ira plus vite. Là c'est l'étable à cochon. Voilà, donc pour le coup, enfin la porcherie, donc ça n'a pas l'air trop mal encore. Peut-être qu'on fera un peu de cochon. Citerne à gasoil, citerne à AdBlue. Donc là j'ai mis ça en fait, c'est des stockages d'engrais et de semences. Vu que sur cette partie là je me suis pas fait chier, j'ai pas mis la précision, j'ai rien mis du tout. Si vous le voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur une autre partie que j'ai, parce que j'en ai plusieurs. Mais j'en ai une où je joue beaucoup, c'est sur la map Bêtement-la-Forêt. Et en fait, ben, dessus j'ai beaucoup, j'ai pas mal d'heures, j'ai 95 heures je crois. Donc partie céréalière et dessus, donc je triche pas sur l'argent. J'ai le course-play, j'ai... le course-play, oui, bah, oui j'ai le course-play. J'ai aussi le DLC précision, là, le DLC précision tout simplement. La chaux, les mauvaises herbes, labourage périodique requis et tout ça, voilà. Pour le coup, là je me suis dit, vas-y, je vais mettre tout ça. Et puis en fait, ça me plaît parce que je fais que des céréales. Parce que je trouve que sur le jeu, j'ai pas envie de m'emmerder à gérer des céréales, à gérer les vaches, à gérer la chaux, le ci, le là. Bon, voilà, c'est vite chiant en fait. Et je suis pas sur le jeu pour me prendre la tête en fait, justement. Je suis sur le jeu pour profiter et me détendre. Voilà. Donc voilà, la porcherie. Donc là, une parcelle que j'ai fauchée. Alors, ici, il y avait des barrières comme ça, tout du long. Et en fait, quand j'ai voulu les enlever, ces barrières de merde, au début, ça m'enlevait genre un tronçon comme ça, tu vois, à chaque fois. Donc j'étais content. À la fin, ça m'enlevait les 3 rangs de barbelés. C'était rang par barbelé, rang de barbelé par rang de barbelé. Quand je faisais cacher justement les objets. Et piqué par piqué. Et ben je peux vous promettre que d'en bas jusque là à tout enlever et tout le tour, ben, ça a été long. Voilà. Là j'ai laissé parce que c'est la pâture des vaches, donc ça la fout quand même un peu mieux. Voilà. Et donc là en fait vu que c'est pas de pâture, je me suis dit je me suis fait chier en fait voilà à faucher et tout. Je me suis dit tu sais quoi, j'ai coupé les arbres, j'ai enlevé ces barrières. Basta.
Donc là, oui, du coup, en fait, quand j'ai fauché, justement, ben, ça me considère maintenant comme un champ. Voilà. Par exemple, voilà. Donc ce que j'ai fauché là, ça me le considère comme un champ. Ça aussi. Ben, c'est pas compliqué, je vais vous montrer maintenant. Voilà. À la base, c'est pas un champ, en fait. Sauf que du coup, ben voilà. Herbe récoltée, 0% d'engrais, machin, voilà. Donc il faudra que tu passes un coup d'engrais. Donc c'est pour ça, en fait, là, ben voilà. Donc ça me fait ça. Ça m'a fait ça, en fait, c'est venu gratter jusque là. Bon, tant pis. Là, je l'avais un peu rattrapé, j'ai pas remis d'herbe, justement, j'ai pas pensé. Là, c'était venu contre les cailloux et tout. Enfin bon, c'est pas grave. Du coup, il va tout me semer. Jean-Michel, là, il va arriver à se démerder un peu, je pense. Et puis voilà. Donc là, ce sera de l'orge, pour le coup. Et donc, j'ai celle-là en orge. J'ai celle-là en orge. Celle-là en blé. Celle-là en blé. Celle-là en maïs. Celle-là en maïs. Et laquelle en maïs, déjà? Et celle-là, voilà. Et donc, oui, aussi. Qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai mis donc du coup celle-là en herbe. Celle-là va être en herbe. Celle-là en colza. Voilà, donc normalement il doit me semer du colza le con. Oui, c'est bon. Attends. Voilà, oui, si, c'est bon. Il me sème du colza. Voilà. Donc du coup alors attendez, tac. Je crois que... Oui, voilà. Donc on n'est pas fini là. Voilà, donc la crône. Donc là-haut, après, donc on a fait le tour, la porcherie. Donc là, c'est toujours les huttes à engrais et tout, mais bon, ça marche pas trop, je crois. Enfin, j'ai pas pu te chercher, donc voilà. Les tables à vaches, toujours, on peut en mettre que 45, c'est un peu dommage, bon, c'est pas grave. Et là, je crois que c'est avec les tables à vaches, donc bon, c'est un peu dommage. À mon avis, ça c'est plus un truc à 100 vaches facile. Donc voilà, donc je vais prendre des laitières, voilà, normal quoi. Voilà. La lection, le petit bâtiment machin. Donc là, un hangar de stockage, la crône. Tac, donc ça, toujours les trucs de patates et tout ça, mais les triggers marchent plus. Donc c'est un peu dommage et c'est bien aussi. Enfin voilà. Enfin, c'est bien. Ça évite des bugs en fait, on va dire. Voilà. La crampe double essieu bandit 750, donc en 45 mètres cubes. Les stockages à céréales. Donc là, j'ai mis le peu de blé que j'ai récolté. Donc c'est... Ah putain. Là. Voilà, c'était là qu'il y avait du blé. Donc je l'ai récolté. D'ailleurs, il faudrait que j'aille le passer un coup de charrue parce que je veux le mettre en herbe aussi, celui-là. Et celui-là, bah, ce sera pareil parce que je crois que je peux pas enlever la haie en plus avec le mode. Ça me casse un peu les couilles. Parce que sinon, j'aurais pu faire un seul et grand champ. Mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là en maïs, je l'ai pas pris. Mais je verrai sur ce qu'il me faut encore en maïs. Aussi, la map, elle a des petits défauts. Vous voyez, alors c'est là, voilà. Genre là, il y a un panneau. Et donc, on passe là et on ne le voit plus. Là, à l'ombre, on le voit. Et voilà. Voilà. Par là, c'est pareil, je crois. C'est le même principe. Il y en a un par là. Où ça? Là, il y a ça que j'ai pas fait enlever. Ou alors, il est plus haut, non? Ou il est plus par là? Non, je ne sais plus. Je sais plus. Bon, bref, on va pas se prendre la tête. C'est bon. Voilà. On est déjà à 23 minutes de vidéo. Et j'ai rien fait. J'ai quasiment pas parlé. Donc la zone de Karcher, donc il marche toujours plus. Hein. Donc bah, du coup j'ai acheté un petit Karcher. Voilà. J'ai rajouté des arbres, j'ai remis un peu d'herbe et tout, que ce soit plus propre. J'ai refait la cour. 2 silos donc de la map All Stream Map, enfin du pack de Black Sheep. Un petit hangar justement aussi du pack de Black Sheep. La barre de coupe à céréales de la batteuse. Un anténor frontal. Une petite faucheuse latérale et la faneuse. Enfin le retourneur d'andin. Donc en gros ça fane et ça va beaucoup plus vite que prendre une faneuse et tout. Donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté la crône en fait. Je fais des gros andins de 9 mètres. Après je pensais presque à me prendre le... Il a envie de me moucher, j'ai pas de mouchoir. Bon tant pis c'est pas grave, on va remonter les fagots comme on dit. Voilà. Je crois qu'il a pas le tapis et tout le cougar, donc c'est un peu dommage. Donc je verrai, voilà. Et pour le coup la crône va très bien, va super bien et tout, donc pour l'instant je la garde. Voilà. Donc je m'en allume à chaque fois ma clope, oui parce que c'est déroulé, donc ça fait un peu chier, ça... Elles tiennent pas allumées, donc c'est un peu casse-burne. Donc là c'est le truc à moutons. Voilà pour le coup. Et je pense pas faire des moutons, enfin je sais pas. 3000 litres en nourriture et 500 litres en eau. Voilà, donc oui du coup j'ai fauché, j'ai endaîné avec un petit endaîneur sur cette parcelle là. Il y avait le petit bout à côté là, j'ai fait je crois une boîte ou deux. J'ai laissé même l'andin pour pas me faire chier. Et ça restera comme ça et puis voilà en fait. Donc voilà quoi en fait. Pareil là que j'avais rattrapé parce qu'avec la faucheuse, avec la crône en fait j'ai pas pu aller derrière. Donc j'étais venu faucher avec la petite latérale et j'ai réussi à rattraper un peu
le tir, et puis voilà, en fait la pâture des vaches est fauchée propre, donc voilà. Donc c'est pareil, si en fait vous voulez jouer sur cette map et que vous voulez rentrer par là, vous pouvez pas rentrer en fait avec les faucheuses, avec la, voilà, parce qu'il y a une collision de merde. Donc en fait il faut rentrer de par là, vous fermez ce portail là, vous ouvrez celui-là, vous rentrez là, plom 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 plom, et en avant, voilà. Allez voilà. Le Manitou on a vu, le Ford on a vu, je vais refaire le tour. Ah oui, donc le John Deere 7R350 avec lequel donc on va aller vider la machine après. Le petit Fendt qui sème, donc le 933 330 chevaux qui est entre guillemets à l'Acuma et à l'ETA. Là-haut il y a encore des bâtiments, mais je sais pas si je le mettrai là-haut. En fait on va dire que la ferme sera le dépôt. Donc le Fendt on l'a vu, le Kaz on l'a vu, la Krone on l'a vu, le John Deere on l'a vu, le Class on l'a vu, le Manitou on l'a vu, la Class on l'a vu. Un Kaz Magnum 380 CVX, donc la boîte CVX. Voilà, donc la Vario. Donc, je l'ai pris en fait pour la herse rotative parce qu'il faut 350 chevaux je crois pour la herse rotative. Donc au début je l'avais mis après le 728, sauf que... comment expliquer? Ouais, bon bah il en voulait pas quoi, voilà. On va faire simple, il en voulait pas. Merde, j'ai mis le client autant. Donc mon petit John Deere 6120M qui est donc du coup au groupement d'employeurs que je travaille. Un employeur a exactement le même à 120M. Sauf que là lui il est chaussé en 38 ou un peu plus gros je crois. Et donc celui qu'il a il est chaussé en 34. Voilà. Donc ce qui fait qu'il est super bas. Et on a fait le tour. Donc... du coup voilà, maintenant on va parler de ça. Ça fait déjà presque une demi-heure de vidéo. Voilà. Oula. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. On va s'occuper de ramener cette machine, de la décharger dans le silo, machin. Voilà, on va s'occuper un petit peu les amis. Putain, je m'excuse vraiment d'être payé comme un porc, de pas montrer que je suis énergique, mais bon. À la limite je referai une vidéo demain matin. Si je peux. Et j'essaierai d'être un peu plus énergique en fait. Donc voilà. Donc du coup qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc par rapport justement au Tarn-et-Garonne. En fait il s'avère que déjà l'année dernière c'était un peu comme ça. C'était des gars qui étaient un peu immatures en fait, on va dire, les deux chefs de travaux. Enfin il y en a un qui était plus mature que l'autre. Mais quand il était avec l'autre en fait, avec le plus jeune qui a mon âge, qui a 21 ans. Et comment vous expliquer que en fait il finissait autant gogol que lui, donc à un moment donné moi qui suis un minimum mature ça m'a vite saoulé quoi, ce qui est un peu normal, mais bon c'est pas grave, on va pas pleurer pour ça, je vous le dis honnêtement, voilà je vais pas pleurer pour ça et je vais pas, voilà c'est pas grave, c'est comme ça en fait, voilà j'ai pas fini ma saison, du coup je suis revenu chez moi et je travaille dans un groupement d'employeurs où il y a 14 employés, où ça se passe très bien. Mais moi en fait ce qui me manque c'est la conduite, c'est de rouler, c'est de branler jusqu'à pas d'heure, conduire toute la journée et tout, faire de la mécanique et tout, voilà, je vous le dis honnêtement en fait c'est ça qui me plaît beaucoup plus que le reste, donc à un moment donné voilà, je me suis dit peut-être que en allant dans un groupement, je vais alterner sur les fermes, et ça me plaira peut-être plus parce que comme dit, quand tu es sur une ferme, quand tu sais que tu as de la clôture à faire, tu as de la clôture à faire, tu pars pour une semaine souvent. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, même voire un mois des fois de clôture quand il faut vraiment les faire à gogo et que le temps le permet. Sauf que là au groupement en fait ça change tout le temps, sauf que à un moment donné quand c'est la saison de faire des clôtures, c'est la saison pour tout le monde. Pour le bois c'est pareil, pour les foins c'est pareil. Donc voilà, en fait moi la conduite ne me dérange pas au groupement, mais le problème c'est que je sais qu'on va arriver à la période de faire du bois, des conneries, des machins. Et ça va très vite me saouler parce que c'est pas ce qui me plaît, je suis pas fait pour ça en fait. Donc voilà. On va pas chercher, on va pas, voilà. On va juste avancer, enfin on va, voilà. Je vais essayer de trouver dans autre chose, dans plus ce qui me plaît. Donc là c'est pareil, j'ai essayé de refaire un peu le terrain parce que l'entrée était complètement à la con et sur le côté c'était complètement défoncé, mais bon en fait j'ai plus empiré le truc qu'autre chose, donc bon. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On va être honnête, c'est pas grave. Donc du coup là, je vais ramasser ces 3 rangs qui restent. Donc là c'est pareil, ça c'est une machine comme vous pouvez le voir qui a 300 000 litres et elle est cheatée en fait. Donc c'est quand même beaucoup mieux. De base elle a 200 000 et avec le mode unlock ou empty capacity ou je sais pas quoi,
Du coup, ça fait que ça me rajoute en fait 100 000 sur celle-là. Donc, du coup, ce qui fait que je peux être à 300 000. Donc, je suis bien tranquille. Pour quand t'es tout seul, en fait, que t'en as beaucoup à faire. Quand je jouais sur la map La Beauce, que je faisais de la paille, enfin, que je faisais des vaches et tout, j'avais 2 autochargeuses. Le temps qu'il y en ait une qui se vidait. Parce que j'ai des stockages en vrac. Donc, le temps qu'il y en ait une qui se vidait, bah, en fait, je repartais remplir l'autre et je faisais que ça, en fait. Donc pour vous dire que ça avançait pas trop mal et que c'était plutôt bien quoi. Donc bon voilà. Mais du coup voilà. Je ne travaille plus dans le Tarn-et-Garonne. Enfin il y a beaucoup d'autres choses. Tout ne vous regarde pas. Mais voilà, il y a mes raisons personnelles. Il y a des raisons du coup de là-bas en fait simplement où ils ont fait trop les cons pour moi. Et ça m'a juste saoulé en fait. Donc à force j'ai dit vas-y c'est bon on nique sa mère. Je repars pas. Donc je repars pas. Il y a une fille aussi, donc du coup quand j'étais parti en Charente-Maritime, je sais pas si je vous l'ai raconté sur la précédente vidéo. Euh, donc putain, j'en ai marre ce soir. Faut que j'aille dormir parce que ça après. Voilà. Excusez-moi vraiment, je suis vraiment désolé. Putain j'aime pas ça mais bon tant pis. Oui quand j'étais parti en Charente-Maritime, là-bas il y avait une fille qui était venue nous aider pour une prestataire de service qui était venue nous aider à ensiler là-bas dans les Landes. Et elle cherchait quelqu'un, donc elle m'avait redemandé et tout machin, mais comme j'ai expliqué, voilà, j'étais pas reparti. J'ai mes trucs à régler et tout, donc bon, voilà. Pour faire au plus simple, j'ai préféré, comme j'ai dit, je préfère te dire non. Je suis vraiment désolé, mais voilà, entre grands guillemets, j'ai pas officiellement le choix, quoi. Voilà, donc à un moment donné, il faut que je fasse les choses comme il faut, et puis voilà, quoi. Donc lui aussi, j'ai mis le GPS. Bon, là, je me fais pas chier, en fait. Aussi j'ai le mode huile du coup, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, ça rajoute en fait un peu plus de réalisme. Bon après ce que j'aime pas trop c'est que quand le tracteur il arrive à 5 heures, paf il s'arrête et c'est impossible de le redémarrer, il faut absolument changer l'huile. Bon, à un moment donné les gars, enfin, voilà, tu as le droit à une marge d'erreur en fait tout simplement, tu vois. Donc bon, je sens que c'est le Fent qui est bloqué. Ben pas loupé. Ah non c'est lequel? Ah c'est c'est le Magnum. Ah merde. Bon, d'accord, d'accord. C'est pas grave. Enfin voilà, du coup j'ai préféré dire non, je ne repars pas. Et puis voilà, donc bon, ça fait un peu chier, voilà, je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais les potes, tu les laisses dans la merde et tout. À un moment donné, les amis, je pense qu'on est tout le monde pareil. Quand on a des problèmes à gérer, il vaut mieux gérer ses problèmes avant que ça empire de trop. Voilà. Chose que je ne fais pas. Et qui va vraiment falloir que je le fasse parce que mes proches me le disent et je le fais toujours pas donc bon voilà, il va falloir que je le fasse. Donc voilà, donc du coup je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos et je vous tiendrai informé du coup un petit peu de tout ça. Et donc du coup j'ai vu les premières images de gameplay de Farming Simulator 25. Alors il y a des choses qui y vont et des choses qui y vont pas pour moi. Parce que quand tu vois les premières images de gameplay, donc déjà, tous les mecs que j'ai regardés, c'est des mecs qui sont sponsors par Giants, malheureusement, et qui justement disent que le jeu est super, qu'il y a beaucoup d'évolutions, qu'il y a que des changements et tout. Je suis désolé, il y a des choses qui n'ont pas changé pour moi. Certaines animations qui n'ont toujours pas changé, par exemple l'animation le riz, c'est bien, ils ont rajouté les riz, c'est plutôt pas mal. Ils ont l'air d'avoir fait des parcelles un peu plus tordues, machin, donc ce qui fait que du coup, grâce au nouvel ouvrier, il devrait, attention, je dis bien, il devrait arriver à se démerder un petit peu plus. Malgré que pour moi, ça restera un ouvrier farming, il sera toujours aussi con. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. On pourra pas changer ça non plus. Hein. Voilà, si Giants ne l'améliore pas, à un moment donné, ça va vite casser les couilles. Ils ont rajouté du matériel et tout, la nouvelle CR, des choses comme ça. La plantation du riz et tout, c'est bien. Il y a des nouvelles cultures et tout, c'est bien. Malheureusement, je trouve qu'ils ont rajouté des cultures qui, pour moi, ne sont pas des cultures qui ont vraiment grand intérêt sur le jeu. Alors, je m'explique. Je verrais plus ça en DLC. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de cultures qui sont produites, mais qui sont produites beaucoup plus fréquemment que du riz, en fait. Un exemple tout con,
faire des cultures pour moi qui seraient donc pour la consommation humaine. Putain, je vais y arriver à parler. Par exemple, ben, j'ai un patron au groupement qui fait justement du pois chiche, du blé et du maïs pour la consommation humaine, du soja pareil pour la consommation humaine. Donc c'est du blé, une très vieille variété de blé qui produit. Bon, excusez-moi, je reviens, je vais chercher un mouchoir parce que là, je peux plus là. Bon, non, voilà. Excusez-moi. Désolé si vous m'avez entendu me moucher. Et si vous avez entendu du bruit quand je marche, c'est normal. J'ai des chaussons, c'est des charentaises. Donc, les semelles dessous sont vachement dures. Donc, ça fait un bruit de fou en fait. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. On va pas pleurer. Oui. Donc, du coup, ce patron-là fait tout pour la consommation humaine. Il utilise aussi des vieilles variétés de blé. Donc, qui sont à pas haut rendement, mais qui justement se vendent mieux. Donc voilà, il fait aussi des noix. Donc pour le coup, c'est pas trop mal. On va être honnête, c'est pas trop mal quoi. Ça fait voir en fait d'autres choses. Donc j'aurais vu ce que c'était. C'est plutôt intéressant d'ailleurs à voir, mais voilà. Aussi justement, moi je trouve que ça devrait être un petit peu plus mis en avant pour tout ce qui est consommation humaine. Tout ce qui est aussi la culture de poids, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui font du poids, du poids pour aller à l'alimentation animale, voilà. Il y a quelle autre culture que j'y pensais justement qui devrait rajouter? Eh ben les noix par exemple, ils devraient mettre les noix de base. Alors est-ce qu'ils nous l'ont gardé secret? Ce serait bien, et j'aimerais beaucoup parce que pour moi, il y a aussi ça qui joue. Il y a les noix, voilà. Il y a des producteurs de noix. Voilà, je sais pas comment on appelle, mais il y a beaucoup de producteurs de noix, en fait, tout simplement. Euh, voilà, donc à un moment donné, pour moi, ça devrait être inclus dans le jeu, quoi. Voilà, c'est la base, en fait, tout simplement. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, si c'est pas mis dans le jeu, ça changera pas non plus la face du monde. Le monde va pas s'écrouler, on est tous d'accord. Mais pour moi, ce serait quand même bien mieux. Voilà. Il y a des animations qui sont nouvelles aussi que j'aime bien. Donc c'est l'effet de mouvement de l'eau. Que les roues, quand vraiment tu es dans des zones très humides, tu vois vraiment la terre qui colle. La pluie dynamique, ça pour moi, ça devait être depuis très longtemps. Parce que quand on voit GTA 5, en fait, ben, c'est exactement le même principe avec quand tu joues sur GTA 5. Que tu vois que la route est mouillée. Ben, ça devrait être de base dans le jeu en fait. Voilà, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ça n'y est pas. Mais bon, c'est pas grave. Casse les couilles, le téléphone qui sonne, excusez-moi. D'ailleurs, lui a plus de batterie, 5%. Eh ben, ma foi, tu t'éteindras quand t'en auras envie, mon gros. Voilà, donc pour moi, il y a des choses qui devraient être rajoutées et d'autres choses qui n'ont pas trop lieu. Bon, encore le riz, c'est bien, ça rajoute une culture. Je sais ce que beaucoup vont dire. Oui, mais t'as pas le droit de critiquer le jeu. Tu vas y jouer comme tout le monde et tu verras, tu feras du riz et tout. Bah ouais, je ferai du riz, frérot. S'il y a du riz qui peut faire de la paille de riz et tout, bah ouais, logique en fait. Voilà, t'as une nouvelle culture, tu y joues, tu vois. Sauf le coton en fait, j'en ai fait une fois, je crois, et ça m'a saoulé. Donc voilà, et il y a d'autres cultures que je fais très peu, genre du sorgho, j'en fais quasiment pas sur le jeu. Du tournesol, c'est pareil, j'en sème presque pas. J'en ai eu semé, j'en ai eu fait, je sais plus sur quelle map en plus. Eh ben si, c'était sur la map. Je remercie d'ailleurs ce magnifique jeu Farming Simulator 2022. J'espère que le 25 sera vraiment, mais vraiment amélioré comme il le faut. Parce que vraiment, en fait, juste ça m'a dégoûté. Je jouais sur la map paysage moulin de Midland, pour ceux qui connaissent. Et donc, tout simplement, oui, je viens de vous bouffer une pierre. En fait, ben, j'ai perdu ma sauvegarde à 90 et quelques heures ou 88 heures. Je me rappelle, je parlais avec un pote avant, voilà. Celui qui m'offre la poupée gonflable, bon, aujourd'hui on se parle plus, c'est pas grave, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ça nous regarde de nous les raisons. Mais en fait, juste ça me saoule parce que ben, je jouais et genre le jeu il a planté.
Et en fait, je me suis retrouvé comme un connard. Ben, j'avais tout perdu en fait. Alors que j'avais 80 et quelques heures et j'avais vachement avancé sur la partie. Déjà, j'aurais dû sentir que ça puait le bug à des kilomètres parce que ben, je me suis retrouvé à justement. J'avais fait pas mal de bots et en fait, j'avais tout perdu. Toutes mes bots, ben, j'en avais perdu une bonne moitié, presque les trois quarts. Alors que j'avais quasiment tout rangé, je m'étais fait chier à tout ranger, propre et tout machin. Donc en fait, ben, j'ai quasiment tout perdu. Toi, tu vas te prendre ça. Putain, le con, il est passé. Je sais pas comment il a fait, mais il est passé. Attends, je vais le couper parce qu'il va mettre 10 ans là. Hop, voilà. Je vais juste passer un coup là pour le remettre propre. Et du coup, vu que lui maintenant il est libre, il va pouvoir tasser. Allez hop. Voilà, on va aller laver ça. Déplier, dételer. Lui acheter une. Putain, le fils de pute, il m'a tété le plein. Ah, le bâtard. Excusez-moi, hein, mais Wouah. T'as une consommation ce machin. Ah, c'est pareil, là j'ai tout refait l'entrée et tout. Ça fait beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus beau, je trouve quand même. On va pas se mentir. Que de base, c'est très sobre, très simple. C'est pas beau, voilà. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard, j'en reviens pas. Il m'a sucé 400 litres de gasoil rien qu'à passer à l'air rotative. Ah, l'enculé. Enfin bon, c'est pas grave. Du coup, oui, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dommage quand même de pas avoir fait ça. Bon, comme ça, c'est pas autrement. On va pas le changer. Tous d'accord. Mais je trouve ça un peu dommage quand même de pas avoir fait, voilà, de pas avoir fait certaines choses de mieux, voilà. Alors, c'est un truc que j'entends pas du tout aussi. Les bots. Mon Dieu, quand j'ai vu ça, que j'ai failli péter un plomb. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc cherchez pas aussi. Oui, quand je serai vraiment à l'aise à faire bien les vidéos, vous m'entendrez raconter pas mal de conneries. Voilà. Faut pas chercher. Voilà. En fait, j'ai vu quand il y a un gameplay justement avec un John Deere, un 6175R, avec une ou un 6R175, je sais plus trop, avec une botteleuse derrière, John Deere, une botteleuse enrubanneuse, voilà. Tout simplement en fait, quand j'ai vu quand il avait enrubanné et que la botte s'est posée, t'avais vraiment un effet de, hop, j'ai tout réparé comme ça, je serai bon. T'avais vraiment un effet de poids en fait quand la boîte elle s'est posée. Ça, j'ai trouvé ça super beau. Ah, mais je vais l'enculer là-dedans, moi. Si elle passe dépliée, je sais pas si elle passe là. Et en fait, donc j'ai trouvé ça super beau. Pour le coup, j'ai dit putain, ça c'est bien ça. Et par contre, quand j'ai vu la forme, bah en fait, c'est pas compliqué. Putain, ça passe au centimètre. Bon, bah, ma foi, elle sera très bien ici. Hein. Et ben en fait, ça m'a un peu dégoûté de voir ça parce que ben. Je me dis quand même qu'ils savent très bien comment ils ont été voir en plus avant apparemment pour le 19 ils ont été voir la déformation des bottes et tout dans des fermes de ce que j'avais entendu. Et quand je vois où ils en sont là, bah désolé à un moment donné frérot, sors-toi les doigts du cul en fait, je sais pas, fais quelque chose de ta vie, enfin, je sais pas, mais à un moment donné c'est grave quoi. Donc je prends celui-là parce que c'est le plus lourd, il fait 4 tonnes et des brouettes je crois. Donc ça va plutôt bien justement, tu le mets sur le relevage arrière. Ou alors tu mets un tracteur comme ça en fait. Voilà. Alors la technique de cheater, mais tu prends une. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Je sais plus si je l'ai pas. C'est une pelle, je crois, une pelleteuse ou je sais plus si c'est pas un bulldozer ou j'en sais rien. Un truc qui tasse énormément. Je crois que c'est un bulldozer que j'ai un Caterpillar qui fait 30 tonnes. Donc en vrai, quand t'as besoin de tasser assez vite, putain ça va bien. Mais du coup voilà. En fait, ça m'a un peu dégoûté de voir ça. De voir que bah, ils sont pas en fait cassés le cul quoi là-dessus, genre enfin je sais pas, à un moment donné frérot, ça fait des années que ton jeu il est sorti, à un moment donné fais un truc convenable, tu vois, je sais pas, voilà. Donc on est tous les mêmes, on y jouera tous, voilà, même si le jeu est nul et qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé et on râlera encore, tu vois, mais encore malheureusement les gens de l'époque comme le simulateur alsacien et tout ça en fait bah, ils sont dégoûtés par le jeu, ils ont plus trop envie d'y jouer et c'était des gens en fait qui étaient crus, tu vois. Lui et sa team, c'est des gens qui étaient crus et qui disaient honnêtement les choses, quoi. Il y a des choses qu'il fallait qu'ils changent et qui malheureusement, je vois que c'était surtout sur le 2015 avec sa team du 2015 et tout ça, même du 2017, il était très cru. Bah en fait, c'est pas compliqué à un moment donné quand tu vois quand même en 2017 quand le jeu est sorti et qu'ils y ont joué, qu'ils avaient des mods et tout, il y avait des choses qui allaient pas. Bah c'est pas compliqué à un moment donné frérot, on est en 2017, aujourd'hui on est en 2024.
sortez-vous les doigts du cul. Là, vous avez eu 3 ans pour faire un putain de jeu. Donc stop en fait. Excitez-vous. C'est pareil en fait au niveau des animations. On voit pas... comment? On voit pas en fait le riz vraiment s'implanter dans le sol. On voit pas la texture du moment où il descend de la machine et il est dans le sol. Ça nous fait en fait un petit tac 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 en fait, voilà. Pareil quand on moissonne, je crois que c'est un peu le même principe. Ils ont pas trop montré, mais voilà, pareil, les détails. Enfin, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment changé, c'est assez dommage je trouve. Et plutôt que de vouloir absolument diversifier tes véhicules, tes machins, travaille en priorité ton gameplay. GTA au tout début, ils ont pas sorti de véhicules en fait, c'était pas compliqué. Il y avait pas forcément énormément de véhicules en fait sur le jeu de base, tu vois, avant le mode online et tout, il y avait pas forcément ça. Mais ils ont cherché en fait à faire le jeu le plus jouable et le plus propre possible. À un moment donné, GTA, tu vois que c'est un jeu qui est super beau et que tu fais tourner sur toutes les configs en fait que tu veux. Sur toutes les configs que tu veux. Tu le fais tourner sur toutes les configs que tu veux. Et en fait, juste, bah, c'est assez énervant parce que quand tu vois que, bah, genre, bah, ils veulent pas faire d'efforts, juste c'est relou en fait, tu vois. Mais c'est pas grave, en fait, en vrai, ils veulent pas faire d'efforts, c'est pas grave, n'en faites pas les gars, mais à un moment donné, votre jeu, bah, il va s'arrêter comme tout le monde en fait. Il y a beaucoup de jeux comme ça, comme les Call of, ça commence à se perdre et tout. Je voulais vraiment me prendre un Call of parce que je suis un peu fan de ce genre de jeu aussi, j'aime bien. Sauf que le problème, c'est que bah, c'est comme les Call of, en fait, au fur et à mesure des années, de ce que j'ai compris, il n'y a pas grand chose qui change, et puis, ben voilà. Après, si là, c'est en 2025, je crois, il y a quand même pas mal de nouveautés. Il y a des films, je crois, qui vont arriver, qui sont très attendus. Il y a le retour, justement, de Call of à l'époque de 2015 ou de. Je sais plus quand, là, en fait. Enfin, voilà, il y a une époque. Il y a des trucs qui vont arriver, il y a Nuketown en map et tout, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc, honnêtement, ben, c'est bien. Ok, les refs c'est cool, mais à un moment donné, bah, je sais pas, sortez-vous du cul. Bon, bah tant pis, je vais pas garder d'herbe. Je m'installerai un stockage en vrac, justement, vous verrez ce que j'ai pour quand je voudrais garder de l'herbe en vrac, pour en mettre dedans. C'est plus simple, je pense, que de faire des bottes. Donc voilà, avec toutes les parcelles que je vais avoir en herbe, j'espère pouvoir en faire un peu en vrac quand même. Et pas trop me faire chier, mais bon. Donc voilà, à un moment donné, va falloir s'exciter un peu, quoi. Parce que bon, ben on peut comprendre en fait que vous vouliez améliorer la physique, que vous vouliez améliorer la beauté du jeu et tout. Et, enfin, à un moment donné, déjà, ouais, améliorer la putain de physique que de rajouter des CR et des machins et des trucs. Améliorer cette putain de physique parce qu'à un moment donné, ça commence sérieusement à péter les rouleaux de printemps. Pour être poli, voilà. Et pour être un tout petit peu moins poli, casser les couilles. Voilà, à un moment donné, je sais pas, sortez-vous du cul, les gars. Ça devient casse-couille en fait, juste. À un moment donné, c'est relou quoi. Mais bon. Pas grave, faites comme vous voulez, mais bon. Celui qui est bloqué ou quoi? Il est bloqué par quoi cet enculé? Bah, je sais pas, il est bloqué par un truc. Oh, c'est pas grave, bloqué par sa connerie, je crois surtout. Et donc voilà. Donc malheureusement, bah, si vous voulez pas vous améliorer, et vous voulez pas vraiment changer les choses, bah écoutez, c'est pas compliqué quoi en fait. Bah, tout le monde ira voir ailleurs. Et je pense qu'il y a un moment donné où Farming ou Giants ont eu une grande chance. C'est que Castle and Crop n'est pas sorti et que enfin l'espèce de version qui est sortie était vraiment mal finie et mal faite. Et ils n'avaient pas les moyens d'aller plus loin. Parce qu'ils auraient eu les moyens d'aller plus loin. Je peux vous promettre une chose, c'est que Farming, à mon avis, à un moment donné, il aurait été pourri. Parce que s'ils mettaient vraiment le modding et le mapping comme sur Farming, avec des belles améliorations et tout ça, bah frérot, à un moment donné, je sais pas, mais Farming ça aurait été fini, qu'en fait ils auraient été perdus. Ce Farming n'existerait plus. En fait. On va être honnête, à un moment donné, Farming ce serait mort. Voilà, on va pas se mentir, on va pas commencer à dire quoi que ce soit. On va être honnête et je vais être franc. Farming serait cuit en fait, tout simplement. Donc voilà, à un moment donné, les gars, stop quoi, en fait, c'est relou. Mais bon, c'est pas grave, honnêtement, c'est pas grave. Maintenant, en fait, vous avez plus que les yeux pour pleurer quoi. Donc à un moment donné, voilà, vous avez l'avenir devant vous, Farming. Vous avez vraiment une nouvelle génération, vous avez vraiment un nouveau truc. Donc à un moment donné, bougez-vous le cul quoi. On sait rien, mais faites quelque chose. Donc voilà, stop quoi. Hop, je vais l'arrêter. Je suis à combien de tassements là? 37%, 418 000. Bon. Hop, je pense que je vais... Ouais. Je vais essayer de mettre le maïs aussi qui est là, le peu de maïs que j'ai acheté. Hop, lui, je vais le laisser là. Je vais vous montrer normalement. Elle doit être dans chargeuse, je pense.
La toute grosse, c'est celle-là. 31 tonnes 4. Juste pour tasser en fait. Parce que quand t'as pas l'envie en fait de te faire chier à tasser, ben, tu penses à. C'est tassé en 2-3 mouvements, puis c'est fini. Donc voilà. Donc oui, j'ai cheaté aussi sur la partie, mais j'en ai un peu rien à branler en fait, on va dire. Pas me prendre la tête en fait, voilà. Donc bon, je le fais déjà sur ma partie sur. Comment elle s'appelle sur bêtement, donc voilà, en fait, ça suffit quoi. Oh là là là, il casse les couilles ce machin. Allez, grave un peu. Sur toi les doigts du cul, Maurice. Donc il faut savoir aussi quoi sur bêtement, bah en fait je fais pas d'animaux, je fais que des céréales, voilà. Mais pour finir sur Farming 25, voilà, j'en attends encore un peu quand même parce qu'à un moment donné, je sais pas, stop, tu vois, il faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Vous avez quand même eu 3 ans pour développer votre putain de jeu. On n'a pas eu un pet de news, on n'a rien eu pendant 3 ans. Donc à un moment donné, que de bosser vos DLC, bosser ci, bosser ça, il faut aussi bosser le futur opus quoi. Voilà, GTA 6 il sortira en 2025 sur Xbox One et 360 je crois. Pas Xbox One et 360, n'importe quoi toi. PS5 et Xbox Series X et S je crois. Donc et il sera bien fini le jeu je pense quand même, on va pas se mentir hein. Donc voilà, à un moment donné. Ouais, sortez-moi dans du cul, merde, je sais pas, faites quelque chose putain. Mais bon, ouais, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc du coup, ouais. Donc s'il y en a qui aiment bien un peu mes vidéos et tout ça, qui se demandent si je vais faire un planning, je vais pas du tout faire de planning en fait parce que le week-end dernier j'ai pas trop mal, j'ai un peu joué quand même le week-end. Et là en fait, vu que la semaine je joue pas ou très peu, je peux pas me dire je vous fais un planning et tout. En fait, donc ouais, je peux pas dire allez-y les gars, je vous fais un planning et tout. Tel jour, telle heure il y a une vidéo et tout. Alors pas du tout en fait, j'ai une connexion qui est pas top pour la prévisualisation de la vidéo déjà. La première étape, c'est super long. Genre ça prend une éternité, c'est impressionnant. Et donc du coup, je m'en trouve bien baisé quoi. Donc je suis un peu obligé d'attendre et de laisser passer comme ça et puis voilà quoi. Mais c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, on dit pas rien en fait les gens. J'ai une co pourrie, c'est fini. Voilà, on fera pas améliorer. Bon attends, contrôle, tac, tac. Vraiment là il devrait grimper là. Ah ouais, enfin, il a pas plus l'envie que ça mais bon. C'est pas grave. Mais voilà, donc bon, après il y a eu aussi au niveau de la conduite et tout, je crois, il y a des choses qui ont été améliorées et tout, mais bon. Après c'est pareil, en fait, ça a été dit, ça a été montré un peu à la Gamescom, ou Gamescom, je sais plus comment ça se dit. Mais voilà, donc à un moment donné, en fait, il faut des vraies preuves, quoi, tu vois, faut pas des belles images, en fait, tu vois, donc... parce que malheureusement, en fait, c'est ça, quoi. Bon, après, j'espère qu'ils vont un peu mieux améliorer l'effet de l'eau, quand même. Que ce soit un petit peu plus joli, parce qu'on voit vraiment, en fait, que c'est de la... Excusez-moi. Que c'est une animation qui est vraiment pas le diable, quoi, voilà. Donc bon. Enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, malheureusement, on peut pas changer les choses, et puis voilà. Donc bon. Mais c'est pas grave, voilà. On va être honnête. Donc voilà. Bon écoutez, on va finir de tasser ce putain de silo là. Le plus possible. On va acheter l'ensileuse ensemble et puis moi je vais m'occuper de ça après. Je sais pas si je vais bien continuer longtemps. À mon avis, je vais refumer une petite clope, le temps de commencer un peu à ensiler machin. Et après m'arrêter parce que bon ça fait déjà 53 minutes et ça fait bien une heure et demie que je joue. Donc bon voilà, donc on va dire qu'aujourd'hui j'ai pas trop eu le temps. La journée est passée une vitesse encore. Donc demain c'est le 14 juillet, c'est fantastique. Donc voilà, c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça et puis c'est pas autrement. Hein. Voilà. Et après, ouais. Lundi, 6h30, retour au travail. Un peu la flemme, je vous avoue, mais c'est pas grave. Mais bon, demain, du coup, je m'en vais au restaurant avec mon père et mon oncle. Donc ça me ravit déjà. Mais j'espère être rentré chez moi à grand maximum 10h et je vais aussitôt au lit parce que... le problème c'est que je me couche à 10h30, 11h moins le quart, presque 11h des fois la semaine. Et quand toute la journée tu charbonnes autant que tu peux, tu essaies d'avancer le plus possible et tout, à la fin t'es claqué quoi. On va être honnête, t'es claqué. Et vu que je passe pas des nuits exceptionnelles, vu que j'ai un sommeil qui est pas exceptionnel, à un moment donné, il y a un moment où ça coince quoi, ce qui est normal. Mais bon, c'est pas grave quoi.
C'est comme ça, c'est pas autrement en fait. Je suis comme ça et puis voilà. Alors je voulais le laisser en haut le chargeur, mais finalement non. En fait, je vais le redescendre puis je vais le mettre dans le silo d'à côté parce que. En vrai, ça aussi, j'espère que ce serait bien, c'est la démarcation des cultures dans les silos. Que là, je mets de l'herbe, que ce soit un silo d'herbe. Parce que t'as le maïs plus. Mais le maïs plus, le problème, c'est que c'est vraiment pas terrible en fait. Je trouve. T'es obligé de prendre tout ce qui est avec. Moi, je voudrais juste prendre ça en fait, tu vois. Et que ce soit de base dans le jeu. Alors, moi, je pensais me prendre celle-là. La prendre en 600. Ouais, ça change rien. D'accord. Ouais, si on peut jouer ça. Oui, le moteur, bien évidemment, même si c'est pas le pelule que je vais consommer. Et il est là, son bec. En 6 mètres. Ouais, si je le sur noir. Tac, et donc, alors ensuite, là. Ah non, c'est toujours les ancilleux, je crois, en plus. Voilà. Rotselmash. 90 millilitres. Voilà. Donc voilà, en fait j'ai plus trop grand chose à dire, hein, je vois, parce que je suis complètement quelqu'un, en fait je me concentre un peu quand même. Donc oui, en fait je vais accrocher ces deux, puis ce sera beaucoup plus simple parce que je veux l'ensiler moi-même. Et même le reste, je pense les prochains maïs je vais les ensiler moi-même, je me ferai peut-être moins chier qu'avec des ouvriers à la con là au course-play qui font de la merde souvent. Et à transporter les bennes machin, j'ai ça, j'ai l'auto-chargeuse et puis terminé quoi en fait, ça dépote et puis c'est fini quoi. Après oui, je sais ce que vous allez dire, en fait je peux mettre juste tout simplement un course-play au silo, un course-play à faire ça. Un course-play à faire ci, à faire machin, à faire truc. Donc voilà. Tac, donc on va amener ça là-bas. Hop. Là j'ai le premier ici qui est le plus sec. Qu'on va foutre dans le fond du silo, ce qui est totalement logique. Et le plus vert, voilà. Parce que oui, donc du coup je pense, pourquoi pas faire un parlon agricole. Enfin, à l'époque c'était le simulateur alsacien qui le faisait, un parlon agricole. Mais ça serait beaucoup. Putain de merde à chaque fois. Il va y avoir une petite collision là en fait, ça fout le bordel. Avec le trottoir ou avec je sais pas quoi. Et donc ils faisaient des parlons agricoles, mais moi j'aimerais bien faire ça, mais en mode ça s'appellerait pas parlons agricole en fait. J'aimerais bien faire le même truc en fait pendant que tu joues, bah, expliquer un petit peu pourquoi tu fais comme ça, machin, quelle est moi ma façon de faire, quelle est la meilleure façon de faire, voilà, en fait j'aimerais bien. Donc bon, hop. Alors qu'est-ce que ça donne niveau rendement? Ah oui. Alors par contre, hop, je vais tout de suite faire ça. Et là, voilà. Bon, même la texture du maïs, en fait, quand on regarde de derrière, elle a quand même été vachement améliorée, elle est plus belle, mais quand on regarde de devant, bah, c'est tac, 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 tac. Donc voilà, en fait, c'est un peu dommage, mais bon. Alors oui, aussi, j'ai mis une texture pour le maïs, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Et ça me laisse des trucs comme ça, en fait, quand j'ensile ou quoi que ce soit, donc ça fait un peu dégueulasse, quoi. Mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. On pourra pas le changer. Voilà. Tac, allez. Pour vous faire plaisir, si ça fait plaisir à certains, je vais juste réengager les deux ouvriers comme il le faut. Hop, pour le plus proche. Allez, vas-y, démerde-toi. Ça, c'est bon. Ok. Lui, il est là. Lui, il est là. Lui, il est là. Ah! Alors, on va utiliser la technique flemmard.com. Hop. Voilà. Puis l'en tournant en plus. Merde. C'est bizarre en fait, il est vraiment tout petit ce mois. Pour la meuf, ça fait un peu bizarre en fait. Enfin, du moins pour les champs que j'ai fait, ça fait un peu bizarre parce que c'est quand même des grands champs. Et donc, pour le coup. Mais qu'est-ce que ça fait les couilles? Oh putain, je peux pas voir combien il fait de. Bon, c'est pas grave. Vu que j'ai le mode Proceed, en fait, avec j'ai. Vous expliquer,
j'ai le mode Proceed et en fait j'ai les hectares. Donc là, jusque là, le John Deere il a semé 11 hectares 13. Voilà. Allez. Et ça va faire 1 heure de vidéo déjà, putain c'est impressionnant. La vitesse où ça passe. On va juste monter le semoir là-haut. Et on va s'arrêter là. Et je crois que je vais aller dormir. Je vais mettre le jeu en pause, éteindre l'écran, couper les LED de la tour et dormir. Enfin, me fumer une petite clope et dormir parce que là, je suis rincé un peu. Donc bon. Donc après, je sais ce qu'il y en a qui vont dire ouais, mais nos anciens ils travaillaient tous les week-ends, matin, puis toute la semaine ils étaient pas fatigués, t'abuses. Ta gueule, Jean-René. T'as 15 ans, tu crois être meilleur que tout le monde. Ta gueule. Alors oui aussi, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas trop parlé sur la chaîne, mais vous le verrez au fur et à mesure du temps. En fait, je suis un mec honnête, tu vois, Voilà. Voilà, parce qu'en fait, juste, je vais être aussi con que les gens qui se cachent derrière leur écran et qui critiquent comme ça. Parce que, ben, en fait, moi, tu vois, je vais critiquer, par exemple, il y a des youtubeurs, en fait, que je peux pas voir. Mais genre, en fait, j'ai pas regardé leurs vidéos, tu vois. Et j'ai pas marqué des commentaires, surtout, tu vois, en fait. Genre, si je la regarde, je critique dans mon coin, en fait. Je suis tout seul, je me dis, putain, mais tu sais pas de quoi tu parles et tout, ta gueule, machin. Putain, qu'est-ce que tu racontes et tout, tu racontes de la merde, voilà, mais je vais pas le marquer en fait en commentaire parce que voilà, c'est des choses qui se font pas, hein. Moi-même, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Génial, j'ai remonté les fagots. Et donc voilà, en fait, je vais pas le faire aux autres quoi. Ce qui est un peu logique. Je vais faire passer d'abord un coup d'engrais au maximum parce que. Il va y arriver lui à tourner là. Il te faut un coup de main, Maurice. Putain, il m'a fait de la merde là. Putain, il m'a fait tous les virages en rose, fils de pute. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, en fait, avec le problème du terrain, c'est que je peux pas aller jusqu'au bout. Et j'aime pas, ça fait vraiment dégueulasse. En fait. Donc bon. Donc ouais, bon, bah, parfait, il va avoir fini. Donc il va pouvoir semer l'herbe. Hop, hop. Premier point, c'est parti. Lui, il s'en sort, machin. Ok, tac, tac, tac. Juste avancer un peu là. Alors, il doit me mettre de l'engrais partout après. Le Fent a fini, je vais pouvoir tout de suite le mettre là à faire en herbe. Mais moi, je vous dis qu'on va se laisser là-dessus, les amis. Parce que, ben voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Ça fait 1h02 de vidéo. C'est déjà pas mal, je pensais pas en faire autant, je pensais juste faire 50 minutes. Ah oui, l'ensemble, c'est l'ensemble Cuverneland que j'ai trouvé sur le ModHub, je crois. Et donc c'est un magnifique ensemble, en fait, juste ça va super bien, voilà, honnêtement. Donc d'ailleurs, le semoir, il a semé combien déjà depuis 32 hectares. Ouais, c'est pas si mal que ça finalement. Donc voilà, donc, si j'ai pas assez de paille, je pourrais faire de la paille de colza en fait, donc voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Un très bon repos pour ceux qui sont en repos. Au moment où vous verrez cette vidéo, je vous souhaite tout plein de bonheur. Et surtout, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Comme il y en a qui disent, voilà. Comme ceux qui font leur putaclic. Voilà. Et surtout, ben, à vous éclater, à profiter. En espérant que si la vidéo sort que lundi, ben, que votre week-end soit bien passé, tout, que vous ayez bien profité et tout. Et bonne reprise du taf. Voilà. Sur ce, bref, les amis, bon courage. À la prochaine. Ciao.